Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Vous avez été très nombreux à deviner qu'il s'agissait d'un cheesecake. Donc ça sera un cheesecake vegan à l'Oreo. Cette recette ne sera pas spécialement équilibrée ni allégée en matière grasse, mais sincèrement, elle est délicieuse. En fait, quand je suis devenue vegan, je cherchais désespérément à reproduire la recette que je faisais avant. Alors j'ai essayé plein d'options. Par exemple, j'ai testé la technique crue avec des noix de cajou, mais sincèrement, ça m'a pas du tout plu, c'était pas à mon goût. Je trouvais que ça se rapprochait pas du tout du cheesecake classique. Donc je me suis dit, encore une fois, essayons d'aller au plus simple. Je vais prendre ma recette classique et essayer de remplacer les produits animaliers par des ingrédients végétaux. En cherchant sur internet, je suis tombée sur la recette de Vegan Baking. Je vous laisserai la recette originale en barre d'infos. Sauf que moi j'ai changé à peu près toutes les quantités. Je me suis simplement inspirée de leurs ingrédients qui étaient très simples pour remplacer ces fameux produits animaliers. Ça fait un petit moment que je le fais et le résultat est juste bluffant. D'ailleurs c'est cette recette qui m'a poussée à faire mon propre cream cheese parce qu'à l'époque c'est vrai que c'était compliqué de trouver du cream cheese vegan en France. Même sur internet j'avais du mal. Bon, j'ai assez parlé, on va commencer ce cheesecake, alors restez avec moi. Pour la pâte, 100 g de biscuits Oreo et environ 2 cuillères à soupe de margarine végétale. Pour l'appareil à cheesecake, 680 g de cream cheese vegan, je vous laisserai le lien de ma recette en barre d'infos, 180 g de sucre, 40 g de farine, un sachet de sucre vanillé, un yaourt de soja au citron, un demi-yaourt de soja nature, le jus d'un demi-citron, une cuillère à café d'extrait de vanille et une pincée de sel. On commence par faire fondre la margarine dans une casserole ou au micro-ondes. Ensuite, on mixe les Oreos en entier jusqu'à obtenir une consistance un peu sableuse. On place les biscuits mixés dans un saladier. On prélève environ 3 cuillères à café qu'on met de côté. Ensuite, on ajoute la margarine petit à petit, en mélangeant au fur et à mesure jusqu'à obtenir une consistance de pâte. En tout, j'aurais ajouté à peu près 2 cuillères à soupe de margarine fondue. Ensuite, moi j'utilise un moule à manquer de 18 cm pour que le cheesecake soit bien épais. On recouvre le fond de papier sulfurisé, on le referme. On verse la pâte dans le moule. On l'aplatit et on la répartit bien à l'aide de nos mains. On veille à ce que le fond du moule soit bien recouvert de pâte, tout en remontant sur les côtés d'à peu près 1 cm. Et une fois que c'est fait, on peut la placer au frais en attendant de faire notre appareil à cheesecake. Dans un saladier, on place le yaourt au citron, la moitié du yaourt nature, le sucre, l'extrait de vanille, la pincée de sel, la farine et le jus du demi-citron. On mélange bien. Une fois que c'est bien homogène, on peut le mettre de côté. Ensuite, dans un grand saladier, on place le cream cheese avec le sucre vanillé. Puis, on fouette quelques minutes jusqu'à obtenir une consistance plus crémeuse et aérée. À présent, on peut incorporer le premier mélange à celui du cream cheese. On mélange bien jusqu'à obtenir une consistance crémeuse et homogène. Une fois que c'est fait, on peut ajouter les biscuits émiettés qu'on avait réservés tout à l'heure. On mélange une dernière fois. Si vous voulez également ajouter des gros morceaux de Oreo, c'est tout à fait possible. Voici le beau mélange qu'on doit obtenir. Maintenant, on peut sortir la pâte qui posait au frais. On verse tout l'appareil à cheesecake dedans. On le répartit bien et on lisse la surface. Et c'est parti pour une cuisson dans un four à 160 degrés entre 1h20 et 1h30. Et surtout, on n'ouvre pas la porte du four pour éviter que la vapeur s'échappe. On sait qu'il est prêt quand les bords sont bien dorés et que le centre a l'air encore moelleux. Maintenant, il faut faire preuve de patience et le laisser refroidir complètement et ensuite le placer au frais pendant minimum 24 heures. Et voici le résultat 24 heures plus tard. Je l'ai simplement décoré avec quelques biscuits concassés, quelques heures avant de le servir pour qu'ils aient le temps de ramollir au frais. Ce cheesecake est juste exquis, il est hyper crémeux et gourmand tout en restant léger. Si vous n'aimez pas les Oreos, vous pouvez tout à fait faire une version à base de spéculoos et de fruits rouges, ça sera délicieux. En tout cas, si vous refaites ce cheesecake, n'oubliez pas de prendre des photos et de me taguer sur Instagram ou Facebook. Encore une fois, je vous remercie pour votre soutien et d'être resté avec moi jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Bye!